On est en page Nunbet de Shabbat. Hashem, on va commencer vers le début. Je ramène la petite histoire, la petite anecdote de la page d'avant, qu'on avait vu que Rav Levi et Rav Huna, ils étaient marchés ensemble, enfin ils chevauchaient chacun dans son âne. Et voici que Lévi, il a dépassé un petit peu, que Lévi avait dépassé un petit peu Rav Huna. Et après avoir dépassé Rav Huna, c'est un petit peu déplu pourquoi il lui manque de kavod. Et pour essayer de le calmer, il a essayé de se justifier. En se justifiant, il a posé la question, si j'ai un âne comme le mien, donc un peu révolté comme ça, est-ce que du fait qu'il est un petit peu révolté, si je le garde, si je le tiens une laisse qui est faite de pumbia, est-ce qu'il a le droit de sortir avec ça pendant le Shabbat ou pas? Je vous rappelle qu'on a déjà vu une première marloquette. Est-ce que d'abord, si c'est rien que pour embellir, que ça, l'animal, il a priori, il a pas le droit de sortir avec. Deuxième élément qu'on a vu, que si c'est pour garder l'animal, on a le droit. La question, elle est que si c'est pour mieux garder l'animal, c'était ça la marloquette, si c'est pour mieux garder l'animal, c'est-à-dire que je peux le garder avec un élément moindre, je peux le garder avec un élément plus important, est-ce que ça s'appelle massoy, et donc ça s'appelle que Shabbat, l'animal elle porte ou pas, ou elle travaille pour toi ou pas, il est ouvert sur Mechamer ou pas. Alors la question elle était justement, si c'est un âne qui est a priori révolté comme le sien, puisqu'il a osé aller plus vite que l'âne de Rav Huna, est-ce que si je l'accroche avec un pourbia, je suis ouvert pendant Shabbat d'avoir utilisé mon animal ou pas? Ça c'était la question qu'il a demandé, d'accord? Donc Amarle, je lis la première ligne, Amarle, Chamor she'asakav ra'im, un Chamor qui est un peu nerveux comme le mien, qui est gonzé, pour un petit peu justifier pourquoi il s'est mis à marcher un peu plus vite. Maoul latzed be pumbia be Shabbat. Est-ce qu'il peut sortir avec une pumbia? On avait déjà dit que c'est une meilleure manière de garder l'animal avec ça pendant Shabbat. Amarle, achia maravour. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Ton père a déjà répondu. Bishme de Shmuel, alacha ke Hanania. L'alacha est comme Hanania. Comme l'alacha est comme Hanania. Et on avait dit que Hanania dit que Shmira et Tiruta Mealia, c'est aussi valable. C'est aussi, on a aussi le droit. Donc, vous que tu as le droit de sortir avec une lanière comme ça. Et arrête de me raconter des histoires. Et Chagal, c'est la deuxième fois que vous voyez Hanania Mekel. Le premier Hanania que vous avez vu, c'était avec Kira Shena Grufa Oktuma. Si je mets un Mahal qui est Guia Mahal Ben Derusai, que Rabbi Hanania, c'était lui qui permettait. La deuxième permission qu'on voit de Rabbi Hanania, c'est ce qu'on a ici. Le Kabiachol met une meilleure garderie pour l'animal, meilleur élément pour garder l'animal, ça s'appelle pas Massoy pour Shabbat. Agmal pose une question. On a fini avec cette histoire-là. Agmal continue. Tana, Debem Menashia. Il y a une question qui a été, une braïta qui a été enseignée dans la maison du Nassi. Ez Shechakakla Ben Karner. On a fait des trous sur les cornes ou entre les cornes d'une chèvre et on lui a mis là-bas un fil. Donc, Yotzed Be'absar Be'Shabbat. Est-ce qu'elle peut sortir avec le Absar Be'Shabbat? Ça veut dire que, est-ce qu'elle peut sortir avec cette corde qui est attachée autour des cornes Be'Shabbat? D'accord? Est-ce qu'il n'a pas, excuse-moi, est-ce qu'on peut, il annonce qu'elle peut sortir. Yotzad be'absar be'Shabbat, elle a le droit de sortir avec la corde, cette corde-là autour des cordes pendant Shabbat. Ba'er Rav Yosef. Donc Rav Yosef, il a dit, toi tu me parles que si les cordes sont autour des cornes, parce qu'on a fait un trou dans les cornes, on a fait passer la corde à travers les cordes. Ba'er Rav Yosef, tachavla bezikna. Si plus qu'une la barbichette, une chèvre et une barbichette. Avec une barbichette, on a fait comme un cercle, comme un nœud, on a attaché ici un petit nœud, et dans ce nœud-là, on a fait passer une corde. Donc, Tachavla bezikna, s'il a mis le hafsar, kaviachol, à travers la barbe de la chèvre, maou, quel est le din? Kevandi menatachla kaivla. Le fait que si elle veut enlever la corde, ça va lui faire mal parce que ça va lui arracher les poils. Donc, lo atiale nachuta. Donc, on va dire que dans un cas pareil, peut-être elle ne va pas se permettre enlever la corde, donc j'ai pas de problème. Et donc j'aurais le droit de la faire sortir avec. Odilma, ou peut-être Zimlin de Rafé, Benafil. Des fois les cheveux, la barbichette de la chèvre, elle s'ouvre, Nafil, elle s'ouvre, quoi, elle ne mettra pas, elle se lâche un petit peu, Benafil, Vatela tu Yarba Modershut Arabim, et toi quand tu vas vers la lanière, tu vas être amené à la porte Yarba Modershut Arabim. Donc, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit?
Réponse, teko, pas de réponse. Tishbi, kateresko, shotu bayot. Donc, il va de prendre la barbichette d'une naise et d'en faire un cercle et de faire entrer la corde à l'intérieur. On a encore peut-être le chachash, que si la barbe elle s'ouvre et que la corde elle tombe, tu vas venir apporter la corde pendant Shabbat. Teko, en tout cas, la Gemara l'a pas tranché, donc mahmir. Dans la table, c'est marqué là-bas, velo birtsua sheben karnea. Et on n'a pas le droit de faire sortir l'animal avec une retsoua, donc une lanière qui se trouve entre les cornes. Là, on avait parlé qu'il a fait un trou dans les cornes, il avait fait entrer la lanière dans le trou des cornes. Là, c'est entre les cornes. D'accord? Amar Abir Mi Abaraba, Pligeba, Rab et Shmuel. Sur ce point-là, il y a une marloquette Rab et Shmuel, c'est une retsoua qui se trouve ben karnea. Comment ça? Khadamar, là il a dit, ben les noy, ben les chamer asso. Aussi bien si tu as mis cette lanière-là pour embellir l'animal, ou aussi bien si tu l'as mis pour garder l'animal et faire avancer l'animal, c'est asso. Ça, c'est un, il a dit. Et Khadamar, et l'autre, il a dit, les noy asso, parce que ça n'a pas d'intérêt, donc c'est rien que pour embellir, donc ça s'appelle masoy, et c'est asso, ça s'appelle pas tarchit, pas comme chez l'homme. Mais les chamer, mouta, mais si la lanière elle est faite pour pouvoir attraper l'animal, pour la garder, ça c'est permis. Amarav Yosef. Donc on ne sait pas qui a dit quoi. Rav a dit, Shmuel a dit, mais qui a dit quoi, on ne sait pas. Amarav Yosef, Tistayem de Shmuel. Déduit que c'est Shmuel qui dit que c'est permis. Comment ça? D'Amar les noy asso, mais les chamer moutar. Que pour embellir c'est interdit, mais pour garder l'animal que c'est permis. Pourquoi ça? D'Amar Avuna Barchia, Amar Shmuel. Il a dit à la Chake Hanania. Ça veut dire que une shmira netirata, une neteruta adifa plus grande importante, ça s'appelle pas masoy. Donc tu peux peut-être déduire que ça va d'après Shmuel. Alors qui te dit ça? Amar le Abaye Adraba, au contraire. Tistayem de Shmuel hu de Amar, de Ben Enoy Ben le Shamer Asso. C'est Shmuel au contraire qui est mahmir et qui interdit même les mots. Pourquoi? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Amar Shmuel, Machlifim lifnei Rebi. Chez le Zo Bezo, vous vous rappelez, on a vu ça dans la page d'avant, que maintenant, est-ce que j'ai le droit de prendre un anneau en fer ou un anneau en tissu, en corde, et de mettre sur le nez d'un âne, excusez-moi, d'un chameau. Parce qu'un chameau, il n'a pas besoin de cet anneau-là. Une chamelle, il en a besoin, mais un chameau, il n'en a pas besoin. Donc si je prends une attiruta plus importante, une mira beaucoup plus grande, et que je le mets dans le chameau, est-ce qu'on a le droit ou pas le droit? Alors on avait dit, Machlifin, il fait Rebi. Rebi a dit, on peut échanger. Donc si on peut échanger, ça veut dire que je peux mettre un anneau aussi sur un chameau. Maou, Amar, Amar le Fanav Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Kach Amaraba. Rappelez-vous la réponse de Rabbi Ishmael, que son père avait dit, Behemot yotzot v'absar, sus v'aperet v'agamal v'achamor. Et quand tu avais dit qu'ils peuvent sortir avec le absar uniquement avec une lanière, une selle, enfin une lanière, pas une selle, une lanière autour du cou. D'accord? Donc le selle v'absar, mashma d'ici, lavli meute gamal b'chatam. N'est-ce pas que ça vient exclure l'âne avec l'anneau dans le nez, que c'est en plus. Donc, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que théoriquement, Shmuel, il est mahmir, puisqu'une shmira meoula, c'est assourd, a priori, d'après ce que Rabbi Ishmael a dit à Rebi. Et c'est Shmuel qui amène cette histoire-là, que Machlefim. Donc, ça voudrait dire qu'il interdit une shmira meoula. Donc, par conséquent, ce din-là de Tnan, avalo bertsua sheben karnea, et que on explique la raison pourquoi c'est assourd. Ça part d'une vache. Et une vache, habituellement, tu n'as pas besoin de lui mettre une lanière pour la garder. Et là, si un homme il est à côté de la vache, elle est automatiquement gardée. Par conséquent, mettre une lanière, ça s'appelle shmira meoula, une shmira plus importante. Et comme ça s'appelle une shmira plus importante, ça voudrait dire que je te permets, si on dit que les shmor en a le droit, ça veut dire que j'ai le droit de mettre une shmira meoula même. Alors que ceux qui dira que même la shmira elle est assoura, parce que lui il pense que shmira meoula s'appelle masoy. Alors qu'est-ce que tu vois? Tu vois d'ici que théoriquement, si Rabbi Ishmael il a dit ça devant Rebi, et c'est Shmuel qui a dit, ça veut dire que Shmuel il est d'accord, que Shmira Meoula, ça s'appelle Masoy, comme a dit Rabbi Ishmael, mais Rabbi aussi. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, c'est Rabbi Yosef, si je ne me trompe pas, il a répondu, oui, c'est Rabbi Yosef, Sameha mikmeha, enlève ta braïta par rapport à ma braïta à moi. La mienne est plus importante que la tienne. Il répond, Maï chazita des masmit, hay mikmehai. Pourquoi tu dis que tu vas annuler ma braïta devant ta braïta? Une la tienne devant la mienne. Mais ma tambabel est à moi. Alors, vous pouvez lire la parenthèse, vous pouvez lire ça, Maï have ale itmar. C'est la même chose. Alors, de Ashkechan Shmuel hu
des Amar les Noy Assour et les Chamer Moutar. C'est qu'a priori, on va amener une preuve que c'est Shmuel qui pense que les Chamer c'est permis, c'est-à-dire qu'une vache, on peut lui mettre une lanière, même si c'est une Shmira Meoula, on peut lui mettre une lanière, ça s'appelle pas Masoy. Ou Maï Have Alek, sauf quel est le din? On a le droit ou on n'a pas le droit? Itmar. Donc c'est marqué. Rabbi Chia bar Rabbi Rashi, Amarav, ben Lenoy, ben les Chamer Assour. Donc, premièrement, premier enseignement au nom de Rabbi Chia bar Rashi, au nom de Rav, dans tous les cas c'est Moutar. Et Rabbi Chia bar Ravi Namar, Shmuel Lenoy Assour, et les Chamer Moutar. Donc on voit ici, mais fourrage, que c'est Shmuel qui vient qui nous dit que les Chamer c'est Moutar. C'est-à-dire qu'on peut lire la parenthèse. Ok, si c'est comme ça, donc le Narav il est Mahmir et Shmuel il est Mekel. Que Shmira Me'alia c'est bien. Métive, si c'est comme ça, Kashra Ba'alia Bemosera Kshera. Là on parle maintenant d'une vache rousse. Et n'oubliez pas qu'une vache rousse, elle a un din qu'elle a velo nasa alea ol. Elle n'a rien droit de porter. Or si maintenant la lanière s'appelle un masol, donc la vache rousse ça devient psoula. Si la lanière s'appelle pas masol, ça s'appelle un kshmira, elle n'est pas psoula. Il y a marqué Kashra Ba'alia Bemosera. Si la vache rousse, le propriétaire, il l'a accrochée, il l'a attachée avec une lanière, Kshera, elle continue à être cachée. Et si d'après toi, Rav, tu penses que c'est Kemasoy, ça s'appelle une charge, Asher lo ala alea olamar, et la Torah nous a imposé que l'animal, elle n'a rien porté. Or là, ça voudrait dire que d'après toi, Shmira Meoula s'appelle porter, puisque tu m'interdis de le faire pendant Shabbat. Alors pourquoi la vache rousse, elle est Dain Kshera? Amar Abaye, non, Abaye, il te dit, il y a une exception possible. Lorsque je vais l'amener d'une ville à l'autre, comme elle aura toujours tendance à brouter dans les chemins, donc à aller dans des endroits que tu ne voudrais pas qu'elle aille, par conséquent, tu as besoin de lui faire une shmira miyuchedet. Quand tu as besoin de faire une shmira miyuchedet parce que tu veux l'amener d'une ville à l'autre, alors à ce moment-là, même une shmira meoula, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est une shmira nécessaire. Quand tu l'amènes d'une ville à l'autre, pour pas qu'elle aille brouter dans les champs des voisins, ça devient nécessaire. Rava Amar, Shani Para, les Damea et Karim. Une autre explication, c'est que Para, c'est un din à part. Pourquoi? Parce que Para Douma, elle coûte très cher. Comme elle coûte très cher, alors à ce moment-là, on a intérêt à la garder comme il faut qu'elle ne s'abîme pas. Et pour la garder qu'elle ne s'abîme pas, automatiquement, j'ai le droit de mettre une shmira meoula. Toute chose qui est chère, il demande une shmira plus importante. Par conséquent, la Para demande une shmira plus importante parce que c'est quelque chose qui est cher. C'est pour ça que ça s'appelle pas Masoy. Rabina Amar Bemorede. On part d'une vache rouge, un peu rousse, un peu trop rousse, ça veut dire un peu nerveuse. Comme elle est un petit peu nerveuse, alors à ce moment-là, on a besoin d'une shmira meoula. Et les trois réponses sont valables. Ce n'est pas des marloquettes. Hein. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Les trois réponses sont valables. Donc tu n'as pas une preuve, ici, et spécifiquement, que Kabiachol, tu n'as pas une couchette ici contre Rav, on va dire plus précisément, d'accord? Que c'est possible que Bederkla, shmira meoula s'appelle Masoy. Mais là, ce sont des cas particuliers que même Rabbi devrait être d'accord là-dessus. Pas de stira contre... Non, c'est comme là. Oui. Bechida. Oui, Yoram. C'est comme le shor moad et le shor tam, c'est ça, c'est le même principe. D'une certaine manière. On a besoin là-bas du shmira moula. Oui, d'accord. N'oublions pas qu'on a dit qu'une vache, rien que d'être à côté, ça suffit d'être shomer au temps. Elle n'a pas besoin de lanière, une vache, elle suit l'être humain. Et quand même, tu lui mets une lanière. Alors, à quoi sert la lanière? Elle sert à faire un plus. Alors, ce plus-là, est-ce que ça s'appelle Masoy ou pas? C'est ça la Shmira Meoula qu'on dit. C'est pas la Shmira Regila par rapport à la Shmira Meoula dans Guinée Chombrim. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à Shmira Meoula, par rapport à une Shmira Regila pour pas considérer Masoy ou pas Masoy. Après, on continue. Asous Bacher. Cher, donc c'est une genre de lanière avec un anneau. Dans l'anneau, on peut après faire entrer aussi une ficelle à l'intérieur. Asous Bacher. La Gemara nous dit, vous vous rappelez dans la Mishnah, il y a marqué Yotzim, je vous relis la Mishnah. Alors, Bekol Balei Achaim, Bekol Balei Ashir, tous ceux qui ont un genre de ces lanières avec cet anneau-là, Yotzim Bashir, ils ont ressorti avec Bashir, Venim Sherim Bashir, et on peut le tirer avec le Shir. La question elle est, qu'est-ce que j'ai besoin de dire Yotzim et Nimshachim? Si c'est Nimshachim, c'est Yotzim, et si Yotzim, tu as besoin d'être Moshach aussi. Donc, a priori, un des deux mots, il est en plus. D'accord? Donc, un des deux mots, il est en plus. C'est pour ça que la Gemara demande, Ma Yotzim, ou Mainim Shachim. Qu'est-ce que ça veut dire chacun de ces termes-là? Amaravuna, O Yotzim Kruchim, O Nimshachim. O Yotzim Kruchim, ou que tu mets la lanière autour du cou et tu l'enroules autour du cou, et donc ça devient les noïs. O Nimshachim, que là tu tires là avec la lanière pour faire avancer l'animal. Donc un des deux, Kaviachol, Mashma, qu'on a le droit de le faire.
aussi bien si c'est pour le noy, ou si c'est pour porter, c'est pour la drainer, pour la faire avancer. Le Shmuel Amar, non. Yotzim nimshachim, il faut les lire ensemble. Yotzim, tu as le droit de la faire sortir, mais dans un but où tu es mosher d'Afka. Aval, en yotzim keruchim. Mais tu ne peux pas la faire sortir si c'est uniquement autour du cou et ça n'a pas de fonction. Parce que ça devient les noy, et Shmuel, il a déjà été posé qu'auparavant, que les noy, ça s'appelle masoy. Comme les noy, ça s'appelle masoy, tu n'as pas le droit. Attends, bematni tatana. On nous amène une braïta, et c'est marqué. Yotzim keruchim les macher. Tu as le droit de, kabiachol, la faire sortir autour du cou. Maintenant, les macher, c'est quoi les macher? Ça veut dire d'une certaine manière où j'ai le droit de mettre ma main à l'intérieur, que si j'ai besoin de rattraper l'animal, j'ai de quoi rattraper l'animal. Donc, au départ, quand elle sort, je ne l'attrape pas l'animal. Mais j'ai un moyen de pouvoir attraper l'animal. Donc, si j'ai un moyen de pouvoir attraper l'animal, ça sous-entend que même si je ne l'attrape pas, si j'ai cette possibilité, ça ne s'appelle pas ma sort. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, Chazina leahu igle de Berav Huna. J'ai vu une fois les agalim de Rav Huna, yotzim bafsarem keruchim, que j'ai vu avec leur lanière autour du cou sans que personne essaie d'attraper, kaviachol, la lanière elle-même. Donc, kilo kaviachol, même les noy, ça devrait être moutar. Qui a Rav Dimi, lorsque Rav Dimi il a dit, Amar Rabbi Chanina, moulaot shel bet rebi. Les mules, moulaot c'est les mules, ici, pirdot. Les mules de la maison de Rebi, yotzot bafserem be Shabbat. Elles peuvent sortir avec leur lanière autour du cou, Shabbat. Vous ferez remarquer que Rav Dimi n'a pas précisé, ça veut dire yotzot, si tu tiens les lanières, ou yotzot, même si c'est rien que les noy. C'est pas précisé. Mais néanmoins, pour l'instant, on comprend que kaviachol, même pour les noy, tu auras le droit. Be Shabbat. La Gemara demande la question, Krochim ou nimshachim, sauf. Ils sortent, ou tu as le droit de faire sortir ces animaux-là, krochim, unique, même pour embellir, on nimshachim, rien que si tu peux attraper avec ta main. Tu n'es pas obligé d'attraper avec ta main, mais tu as un moyen de pouvoir attraper avec ta main pour pouvoir faire avancer l'animal. Tashma. Alors je vais t'amener une preuve. Qui a Rav Shmuel Bar Yehuda. Quand il est venu Rav Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabbi Chanina, Moulaot shel Bet Rebi, un autre type qui ressemble à ce qu'on vient de dire là maintenant, donc les mules de Rebi, Yotzot Bafsarem Keruchim Beshabbat. Là c'est marqué Mefourash, Keruchim, donc même les noy, a priori, c'est le droit. Amroa Rabbanan Kame de Rabasi. Les Rabbanan, ils ont voulu un petit peu analyser le problème là, ils ont dit ça devant Rabasi. Ha de Rav Shmuel Bar Yehuda, l'autre la preuve de Rav Shmuel Bar Yehuda de me dire qu'ils ont le droit de sortir avec l'Absarem, même pour embellir, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi? Mais de Rabbi Ami Nafka. Parce que théoriquement, on peut l'apprendre ça de Rabbi Ami. Bien que je vous ai bien précisé que Rabbi Ami n'a pas dit explicitement Bemoshrot ou Kruchim. Il a dit, il a vu les ânes de Rabbi, les mules de Rabbi sortir avec leur Absarem, avec leur lanière. Mais on n'a pas dit explicitement, même si c'est rien que les noy. Néanmoins, je peux l'apprendre ça de Rabbi. Car si tu veux me dire que tout ce que Rabbi veut t'apprendre, qu'on a le droit uniquement si on tient la lanière, rien que pour driver la lanière, alors mais de Rabbi Yehuda Amar Shmuel Nafka, ça j'aurais pu l'apprendre de Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que je peux faire sortir quand c'est fait pour la garder, quand je tiens la lanière. Pourquoi? Comment j'aurais pu apprendre ça de Rabbi Yehuda Amar Shmuel? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Marchlefim Mayo Lifne Rebi, Zobezo. Que Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Shmuel, nous avait dit qu'au nom de Rebi, il a changé d'une shmira pechuta à une shmira normale, à une shmira meula, que pour Rebi c'était aussi valable. Amar lefanav Rabbi Shmuel Rabbi aussi, car Amar Rava, arba be'emot yotzot be'absar, asuz va'peret va'gamal va'chamor. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que si théoriquement Rebi n'a pas répondu à Rabbi aussi. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu à Rabbi aussi. Ça voudrait dire que Rebi, il penserait qu'effectivement, une shmira meula, on n'a pas le droit. Parce que non, il aurait répondu à Rabbi aussi. S'il n'a pas répondu, c'est qu'une shmira meula, on n'a pas le droit. Et si une shmira meula, on n'a pas le droit, donc ça veut dire que si je dois faire sortir l'animal avec les moshrot, uniquement si je tiens la moshrot, ça je l'aurais appris de Rabbi Shmuel Bar Yehuda. Par conséquent, de Rav Dimi, je peux déjà apprendre le din de Kruchim. Donc si tu veux apprendre le din de Kruchim, tu n'as pas besoin, kaviachol, de Rav Shmuel Bar Yehuda, parce que ça je l'aurais déjà appris que Moshrim,
que j'ai le droit de la faire sortir uniquement si je tiens la lanière, ça je l'aurais appris de Rav Shmuel ben Rabbi Yehuda, puisque théoriquement il a amené l'histoire de Rabbi avec Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, il n'a pas rétorqué à Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi. Bien qu'on a vu dans la Gemara précédente qu'il a qu'un rétorqué. Donc on peut comprendre ça autrement. Ah ben ça c'est un pour être doché, pour être doché auto. Mais en vérité, théoriquement il n'a pas forcément dit. Il y en a qui va dire que la Gemara d'avant, c'est même pas Rabbi qui a répondu. Hein. C'est celui qui avait posé la question. La Gemara a voulu prouver de là-bas, elle a voulu prouver, c'est pas la Rébi qui a voulu prouver, et c'est la Gemara qui lui a répondu que non, ça vient exclure Anaka, mais que Rébi n'a rien dit là-bas, il s'était tu. Donc par conséquent, ça ne sera pas une stira ici, que le fait que peut-être Rébi s'est tu. Donc il a accepté. Et donc de Shmuel bar Rabbi Yehuda, j'apprends que je dois être correct, je dois la tenir avec les mains. Par contre, Rav Dimi, il va m'apprendre que théoriquement, qu'il doit, même Krouchim, c'est Mouta. Alors, Amar le Ravasi, non, j'ai besoin de Rav Shmuel bar Yehuda et j'ai besoin de Rav Dimi. Dimi de Rabbi Yehuda nafka, de Rabbi Yehuda nafka, parce que si tu viens m'amener un nom de Rabbi Yehuda, d'accord, avec Rabbi Yehuda, celui qui m'a ramené l'histoire là de Rav Shmuel bar Yehuda, Machne Mulot, Shebet Rebi, où il est Rabbi Yehuda, voilà. Mais Rabbi Yehuda Amar Shmuel nafka, qui a dit en nom de Rabbi Yehuda que Machlefim Zobezo. Parce que si j'aurais amené que la braïta de Machlefim Zobezo de Rebi, Nafka, Amina, Amar Lefana, Velo Kibla, j'aurais pu te répondre qu'il a entendu ce que Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi a dit à Rabbi, mais Rabbi n'a pas répondu comme quoi il a accepté. Donc il voit qu'il n'a pas répondu qu'il n'a pas accepté. Donc c'est possible que de là-bas déjà je peux apprendre que même Shmira Meula, j'ai le droit de la faire sortir. Même Shmira Meula, Kibla Mine. Kamashmalan, de Rav Dimi. C'est pour ça que j'ai besoin de Rav Dimi, pour m'apprendre que même Krouchim, j'ai le droit. Il de Rav Dimi. Et si j'aurais ramené Rav Dimi, Avamina Animile Nimshachim, j'aurais pu croire hein, que le din de Nimshachim, parce que quand je vous ai dit que Rav Dimi, il a dit Yotzim Bafsarem, il a dit Bafsarem, il n'y a pas écrit le mot Krouchim. Il n'y a pas écrit le mot Krouchim. Donc j'aurais pu croire Dafka Nimshachim, Dafka si je tiens la lanière. Aval Krouchim, lo, peut-être Krouchim, non. C'est pour ça que j'ai besoin de la svara de Rav Shmuel bar Rabbi Yehuda, qui m'a raconté que les mules de Rebi sortaient Krouchim. Donc en fin de compte, la preuve elle est plus de Rav Shmuel bar Rabbi Yehuda que de Rav Dimi. Parce que Rav Dimi, il est flou. Il n'a pas précisé qu'on parle de Krouchim. Jusqu'à là, le din de porter les lanières. Maintenant, on va rentrer dans le din de Trouma. Excusez-moi, de Touma plus. Hein. On avait dit dans la Mishnah, si vous vous rappelez, que ces lanières-là, on a le droit d'asperger sur les lanières. Et on a le droit aussi de tremper l'animal avec les lanières. Maintenant, asperger, je vous rappelle que le chidouche, il est qu'on ne craint pas que lorsqu'il va jeter des gouttes, ça va toucher aussi l'animal. Parce que si ça touche l'animal, à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas été shomer le mechatat. Le mechatat, il doit être utilisé uniquement à la fonction pourquoi il a été réservé. C'est-à-dire à purifier des animaux, des objets qui sont impurs, excusez-moi. Mais comme l'animal, il est continuellement pur, donc s'ils aspergent, s'il y a des gouttes qui vont tomber sur l'animal, alors à ce moment-là, ça veut dire que j'ai utilisé le mechatat pour rien. Alors la Mishnah nous apprend que les kohanim étaient zrizim, et que tu entends Yoram, les kohanim étaient zrizim, donc quand ils aspergeaient, ils savaient asperger directement sur les lanières. Et on ne craignait pas qu'ils vont asperger aussi sur l'animal bétaou. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande des mimra. Donc, ça veut dire que maintenant, on peut être tovel otam. On peut même les tremper dans un mikvé ou dans un fleuve pour les purifier pendant qu'ils sont encore sur l'animal. Les mimra, des bnei, kiboulet, ou maninou. Qu'est-ce que tu veux me dire, moi, que tous ces anneaux qui se trouvent dans l'animal sont des choses qui sont mekablim touma, c'est-à-dire ces lanières et tous ces éléments-là sont des choses qui sont mekablim touma. Et voici pourtant on a pris d'une braïta, tabat adam tmea. Si quelqu'un il porte un anneau d'un homme il peut être tamé. Tabat behema, mais un anneau qu'on est aux animaux, vekelim et tous les autres éléments qui servent à l'animal, beshar kol tabarot et toutes les sortes d'autres anneaux potentiels qu'il y a même dans les kelim, ça veut dire tabat behema ou le tabat qu'il y a dans des kelim, une tabat qui est réservée à l'animal ou une tabat qui est réservée à un ustensile, et toutes les sortes de tabaot, elles sont automatiquement théorotes. Elles sont théorotes. Donc comment tu peux me dire que tu as besoin d'être tovelotam? Alors normalement, tous les tabaot et tout ce qui est dans l'animal, théoriquement il est tahor. Comme l'animal il est tahor, aussi il est tahor. Elle dit non, ici on parle d'un cas spécial, on parle d'une tabat spéciale. Amaravitzrak napacha, Amaravitzrak comme vous voulez.
Bebaïn minoy adam. C'est le noy behema. C'est-à-dire que c'était une bague, d'abord qui appartenait à un homme. Et cet homme-là, cette bague est devenue tméa. Après qu'elle était tméa, il l'a mis dans l'animal. Maintenant, quand il l'a mis dans l'animal, il est resté encore tamé du din de Tumat Adam. Comme il est encore tamé de Tumat Adam, c'est pour ça que j'ai besoin de lui faire mikvé. Donc ça, c'est l'explication d'après Rashi qu'il était tamé au moment où il était chez l'être humain. Parce qu'il y en a qui veulent dire qu'à partir du moment où il est passé de l'humain à l'animal, il a changé de statut. Et s'il a changé de statut, il n'est plus tamé. C'est ça un petit peu ce que Rav Yosef dit non. Rav Yosef Amar, c'est pas ça la raison. Pourquoi j'ai besoin de lui faire mikvé? Il ve Adam mosher baem. Puisque l'homme utilise, c'est pas réservé et à BMA. Il utilise avec ça pour faire avancer l'animal. Des fois, ça peut arriver qu'il utilise ces anneaux-là, où il accroche son doigt, ses mains, des fils à l'intérieur, pour pouvoir faire avancer l'animal. Or, comme il l'utilise pour l'animal, ça s'appelle encore un ustensile qui appartient aux humains. Comme ça appartient aux humains, c'est Mekabel Touma. Ce n'est pas un ustensile qui est réservé uniquement à l'animal. C'est un ustensile qui est réservé aussi à l'utilisation des hommes. Et comme c'est réservé à l'utilisation des hommes, ça devient automatiquement tamé. Mais si c'était des anneaux ou des choses qui sont réservées essentiellement aux animaux, alors là, il n'a rien à mis, ça n'aurait pas été tamé. Et la Gemara, elle va t'amener justement une preuve là-dessus. Milotania, je vais t'amener une preuve à tout ça. Makel shel behema, le manche avec quoi on fait avancer l'animal. Shel matechet, qui est fait en fer, mekabel touma. Ou ma'atam, et pourquoi il est mekabel touma? Oui, il va dam rodé baem, parce que l'homme il l'utilise pour faire avancer l'animal. Achanami, oui, il va dam mosher baem. Là aussi, puisque l'homme aussi peut prendre des anneaux et l'utiliser pour faire avancer l'animal, ça s'appelle que c'est un ustensile dont l'être humain utilise. Donc même qu'il est sur l'animal, il est mekabel touma. Très bien. Donc on est parti à deux explications possibles, ou de dire que c'était un anneau qui appartenait à Adam et qu'elle a été impurifiée chez l'homme et après elle est passée chez l'animal, ou qu'on parle milechatrila, non, on ne parle pas d'un type comme ça d'anneau, et là on parle de quelque chose où l'être humain utilise. Comme l'être humain utilise, ça devient un ustensile d'un homme et donc ça peut être mekabel touma, même qu'il est posé sur l'animal. Dans la Gemara, on revient avec la Mishnah. Tovel bimkoman. On a dit qu'on peut être tovel otam pendant que les objets sont sur les animaux. Laïka khatitsa. Voici pourtant, il y a encore un problème de khatitsa. Ça veut dire que l'animal, il peut causer kaviachol une khatitsa, parce que déjà la tabat, elle est fixée avec la lanière. Comme elle est fixée avec la lanière, il n'y a pas de l'eau qui peut rentrer à l'intérieur. Et qu'on sait très bien que dans le mikveh, il faut que l'eau rentre partout. Amar Rabbi Ami, Besharitachan. On parle ici qu'il les a refaçonnés. C'est quoi refaçonner? Il n'a pas fait fondu le fer. Il a chauffé le fer, il a tapé le fer pour élargir le fer. Comme il a élargi le fer, les lanières sont beaucoup plus larges à l'intérieur. Comme elles sont beaucoup plus larges à l'intérieur, à ce moment-là, l'eau elle peut passer plus tranquillement à travers les anneaux et donc purifier les objets en question. Enfin, les lanières et l'anneau en question. Il m'aurait dit, tu me dis Béchari Tachan, ça veut dire qu'il a fait un acte pour pouvoir élargir l'anneau. Et en faisant cet acte-là, ça a permis à l'eau de passer, je précise bien, à l'eau de passer. Lima Rabbi Ami qui Rabbi Yosef Svirale. Peut-être je dois déduire ici que Rabbi Ami, dans son explication, en vérité, il pense comme Rabbi Yosef et pas comme Rabbi Yitzhak. Ça veut dire que de ce qu'on a dit dans la Mishnah, dans l'explication d'avant, que pourquoi l'anneau il est tamé alors qu'il appartient à un animal, parce que l'être humain utilise. Et pas parce que c'était un anneau qui appartenait à un homme avant. Pourquoi? Parce que si tu veux me dire qu'il pense comme Rabbi Yitzhak Napacha, Rabbi Ami pense comme lui. De Amar, de Bebain, Minoy Adam et Noy Behema, que lorsque tu passes du Noy Adam à Noy Behema, c'est ça qu'on parlait là-bas, Kevan de Ritachan, Avadou Maase. D'abord, ça peut parler d'abord à un homme, et après on est vu, il a tapé dessus, il a Ritachan, il a tapé, il a arrangé. Le fait de l'arranger, il a fait un acte. Ou Parcha le Touma. Et si j'ai pris un objet qui appartenait à un homme et je lui ai fait un acte, je lui ai fait un changement, en faisant le changement, je lui ai enlevé la Touma. Et d'où je sais ça? Qu'en faisant un changement dans un objet, j'ai enlevé la Touma. C'est Tanya, comme dit Nan, comme on a appris. Kol akelim yordim lide tumatan. Tous les ustensiles deviennent tmeim bemarshava. C'est le cas bemarshava. Dès que je considère avoir fini l'objet, sur le moment-là, s'il y a un objet tamé qui tombe de sang, il impurifie le cli. Tant que j'ai pas fini, pour moi le cli n'est pas fini, alors il n'est pas mekabel touma. Mais dès que dans mon esprit le cli est fini, bemarshava, c'est déjà il est raoui à être mekabel touma. Donc kol akelim yordim lide touma. Ils peuvent arriver à la touma bemarshava. Ven olim mitumatan.
Et après, quand ils sont tmeim, comment ils sortent de leur touma? Et là, bishinui maase. Uniquement si tu fais un shinui maase. Donc, théoriquement, je vois d'ici qu'en faisant un shinui maase, j'enlève la touma. Donc, si on explique comme Rabbi Tzrak Napacha, la bague en question, dès que je l'ai tapé dessus, j'ai fait un shinui maase. Et si j'ai fait un shinui maase, la touma elle est partie. Si la touma elle est partie, j'ai pas besoin de l'amener au mikvé. Alors pourquoi on a dit qu'il faut l'amener au mikvé quand tu l'as élargi? Et la Vadaï, qui ne pense pas comme Rabbi Tzrak Napacha, et là il pense comme Rabbi Yosef. Que quoi? Qu'on parle ici que la tabac, elle est utilisée, on peut l'utiliser. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un massé pour pouvoir permettre à ce que l'eau puisse passer, l'élargir, pour que l'eau puisse passer à travers. Il m'aurait dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Savarle que Rabbi Yehuda. Tu sais quoi? Il ne pense pas comme Rabbi Yosef. Il pense comme Rabbi Yehuda. Que quoi? Amar, maaseh letaken la maaseu. Que si tu fais une réparation pour être metaken, c'est-à-dire tu tapes l'anneau pour l'arranger, tu veux le rendre apte à l'animal, donc tu l'arranges, lave maaseu. Ça ne lui enlève pas la touma. Et là, comment ça va lui enlever la touma? On va voir tout de suite. Et Tanya, c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Lo amar shinui maase letaken, et là les kalken. Quand est-ce que le shinui maase est valable? Que si le shinui maase que tu fais sur l'objet, il abîme l'objet. Alors là, il n'a rien à mis, la touma elle s'en va. Mais si le shinui maase n'abîme pas l'objet, la touma ne s'en va pas. Donc par conséquent, tu peux très bien dire qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Et comme s'il pense comme Rabbi Yehuda, ça n'empêche pas de penser aussi comme Rabbi Tzrak Napacha. On parle d'une tabac qui appartenait à l'homme, qui est devenu impur, et qu'après, il a venu la transférer en faisant un chinouille pour l'animal. Mais comme c'est un chinouille, les maliuta, ça répare, donc c'est pas la touma ne part pas. Alors, Gemara continue. Bematnita tane, on n'a pas de preuve, donc on n'a pas de preuve comment il pense Rav Dimi. Il peut penser comme ça, il veut penser comme ça. Bematnita tane, dans une Mishnah, il y a marqué, Bemecholelin, qu'on parle ici d'un anneau qui est suffisamment large, avec beaucoup de halal, donc de toute manière, l'eau elle peut passer à travers. Donc dans le Mishnah, on parle d'un anneau déjà suffisamment large. On n'a pas besoin de dire que c'était un anneau qui, ni comme Yitzhak, ni comme Rabbi Yosef. Et la Milekhatrila, il est large. Donc l'eau, elle passe à travers. On n'a pas besoin de dire que tu as eu besoin de faire un maasé pour élargir l'anneau. Qui est beaucoup plus simple d'ailleurs. Shal Talmid Echad mi Galil Elyon. Maintenant, on va raconter une histoire qu'un Talmid a posée, qui vient du Galil. Bon, il a posé une question à Rabbi Eliezer. Eliezer, toujours, c'est Rabbi Eliezer Agadola. Shamati, j'ai entendu une fois. Shecholki ben tabat et tabat, qui a des dynimes différents suivant les types d'anneaux. Il n'y a pas des anneaux, de bagues. Il y a d'une bague à l'autre, il y a des dynimes différents. Des fois c'est cachère, des fois c'est pas cachère, des fois c'est tamé, des fois c'est pas tamé, des fois c'est droit de porter, des fois c'est pas droit de porter Shabbat. Il y a des dynimes différents entre les bagues. Amar lo shema lo shamata. Peut-être qu'il y a mal entendu. Et là, les Inyan Shabbat, sache que ce que tu dis c'est vrai, qu'il y a des différences à faire entre une bague et une autre pour Shabbat. Aval, il y a un Touma, car au niveau de la Touma, Da, Reda, Chadaou. L'un et l'autre se ressemblent. N'importe toutes les bagues se ressemblent. Maintenant, il n'a pas exprimé, ils se ressemblent sur quoi? Ils se ressemblent pour être tamé, ils se ressemblent pour être tahor, ils se ressemblent à quel niveau? C'est pour ça que la Gemara va commencer. Mais l'Inyan Touma, Daveda, Khati, qu'est-ce que tu veux me dire? Que dans les deux cas, la bague elle est tméa, c'est-à-dire que n'importe quelle forme de bague qu'on a, elle devient tméa. Et voici un marqué pourtant. Tabat Adam tméa. Tabat Behema Vekeli, Beshar Kol Tabat Teorot. Voici on a dit qu'il y a des bagues qui viennent des hommes qui peuvent être tamés, et les bagues qui viennent pour les animaux sont pas tméim, sont tao. Donc tu vois bien qu'il y a des bagues et les bagues, il y a des différences à faire. Ça dépend pour quelle est réservée la bague. Qui a marlé ihunami de Adam. Non, quand il a dit Daveda, ça parle au niveau de l'homme. Qu'il y en a des bagues chez l'homme qui sont tmeim, et il y en a des bagues chez l'homme qui sont les deux tmeim, on va dire. Tous les bagues qui appartiennent aux hommes, ils sont tmeim. Alors la Gemara demande, de Adam, Daveda, Khati, qu'est-ce que tu veux me dire? Que les bagues de l'homme, ils ont tous le même din. Va Tanya, il va se marquer, Tabashit, Kina lechagor. Si j'ai mis une bague dans la ceinture, pas pour fermer la ceinture, mais pour accrocher des clés, ou une bague bemotnav sur ton dos, pour accrocher un sac. Mais c'est pas pour faire tenir quelque chose sur l'habit lui-même. C'est pour quelque chose d'extérieur. Ben Ktefav, Théora, c'est tahor. Donc tu vois la bague d'un homme, que c'est tahor. C'est pas forcément toutes les bagues. Tu dis que c'est exactement le même din. Et tu veux dire que le même din, ça veut dire qu'il est tamé. C'est pas vrai.
Non, lo amrut mea est la shel etzba bilvad. Il faut savoir que le seul type de bas qui est tamé, c'est d'après ce qu'on met dans le doigt. Et kamar le ihunami be'etzba kamar. Et donc il faudrait dire que ce que Rabbi Eliezer dit daveda achati, pour tout, en tout cas, ça parlait de la bague d'un homme. Quoi? D'etzba daveda achati. Quand tu veux me dire que toutes les bagues qu'un homme il peut porter un homme sur le même din vont tous devenir tmeim, ve'atnan, et ben c'est pourtant marqué dans la Mishnah, tabat shel matechet, vechotama shel almog. Les bagues à l'époque, ce n'était pas uniquement pour orner la main d'une personne, c'était aussi la signature de la personne. Donc ça s'appelle chotemet. Il avait une genre de poinçon, une signature. Par conséquent, si la bague est faite en fer et le poinçon est fait en almog, d'après l'explication de Rashi et du Rambam et du Rif, il y en a d'autres qui expliquent un petit peu autre chose, que c'est une sorte d'arbre, mais d'après tous les autres, c'est un choral. Et un choral, c'est un digne d'arbre, mais c'est un choral, un coraux ou un choral qui pousse dans l'eau, d'accord? Et de là-bas, on prend et on faisait qu'on irait des formes avec pour la bague aussi. Donc, chotemet shel almog, la bague elle est faite en fer et le poinçon il est fait en almog, en coral, en coral. Temea, c'est impur. Hi shel almog, mais si la bague est faite en almog, elle est faite en coraux. Vechotemet shel matechet, mais le poinçon étant fait en argent, en fer, tahor. Ah, donc tu vois que même dans les bagues qu'on porte dans les doigts, il y a une différence. Comment tu peux dire Daveda, c'est le même din, qui kamarle ihunami, kula shel matechet kamar. Et qu'en fin de compte, comment il a résolu le problème? En disant non, tout qu'il a dit Rabbi Eliezer, toutes les formes d'un bague, ils ont tous le même din, donc tous la bague des hommes, ça parle des actes des hommes que la bague est faite en fer. Donc, toutes les formes de bague qui sont faites en fer sont Mekavim Touma. D'accord? Et pas qu'elle est faite en almog ou autre chose. Ça, première histoire. Deuxième histoire encore. Otchal, il a posé encore une autre question. Ce juif là du Galil, Blainra, il a de bonnes questions. Shamati, Shecholkim ben Machat le Machat. J'ai entendu qu'on fait une distinction entre une aiguille et une autre aiguille. Ça veut dire qu'il y a des aiguilles qui sont théoréotes, il y a des aiguilles qui sont tméotes. Marley, Shema, lo Shamata. Peut-être qu'il y a mal entendu. Et là, les Inyan Shabbat, je suis d'accord avec toi qu'il y a des épingles qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat. Il y a des épingles qu'on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat. Il y en a qui sont mouktsé, il y en a qui ne sont pas mouktsé. Et les Inyan Touma, car au niveau de Touma, Daveda Achati. Et c'est le même din pour Touma, c'est le même din pour toutes les formes d'épingles qu'on a. Elle m'a dit quoi? Inyan Touma, Daveda Achati. Tu vas me dire que pour la Touma, toutes les épingles ils ont le même din. Pourtant, Ve'atnan, et pourtant il y a marqué dans la Mishnah, Machat Shenitla Choda, une aiguille dont on a enlevé la pointe, O Oktsa, où on a enlevé le chat de l'aiguille, car il reste sur le haut, d'accord? Non, Chora, excusez-moi. Nital Chora, qu'on a enlevé le chat de l'aiguille, O Oktsa, on a enlevé la pointe, Théora, elle est Théora. Donc tu vois qu'on peut faire des différences entre une épingle et une autre épingle. Tout va dépendre. Est-ce que la pointe y est encore, ou le chat de l'aiguille est encore? Car Marley Beshlema, quand il t'a dit qu'il n'y a pas de différence, il t'a parlé lorsque l'aiguille elle est entière. Il dit quoi? Beshlema, Daveda Achati, que si l'aiguille est entière, c'est quoi? C'est le même din. Ve'atnan, et bien si on a dit dans un braït, dans une Mishnah, Machat Sheila Chaluda, si maintenant si l'aiguille est devenue avec de la rouille, si à cause de la rouille je ne peux pas cuire, pas coudre, théora, vim lab, sinon, te mets un. Donc tu vois que tu fais une différence entre une aiguille et une autre aiguille. Alors, une épingle, une autre épingle. Dans la Amar, Debe Rabbi Yanai, Veu Sherishoma Nikar. Et encore, dans quel cas on fait la différence? Ça veut dire que tu peux dire qu'elle est théora ou tméa, que si elle continue à être tméa, si Rishoma Nikar, si on voit encore un peu du fer. Si on voit du fer, alors à ce moment-là, elle est tméa. Mais si on ne va plus le faire, on va que de la rouille, même si je peux coudre avec, elle n'est pas tméa. Réponse. Qui kamarle beshifa kamarle. Non, de quoi il te parle? Il te parle d'une aiguille qui n'est pas rouillée, qui est entière, shifa, qui est poncée, qui est comme il faut. De là qui t'avait dit qu'il n'y a pas de différence de différents types d'aiguilles, ils sont tous les mêmes dinim pour être mekabel à Touma. Beshifa, tu veux dire que si elle est entière, elle est shlema et elle est poncée, tout ça, il n'y a pas de différence. Daveda achati, la Tanya, et pourtant il y a marqué machat ben ekuva, ben ena nekuva, mutar letaltela beshabbat. Qu'est-ce que tu as voulu me dire au départ? Que pour Shabbat, oui, il y a une différence, d'accord? Et pourtant c'est marqué machat, une aiguille
bien qu'elle a un trou, bien qu'elle n'a pas de trou, on a le droit de la déplacer pendant Shabbat. Alors donc, tu as voulu me faire une différence pendant Shabbat, toi. Le Amra, Nekouva, et là, les Nyan Touma. Non, quand on t'a parlé qu'il y a un trou, il n'y a pas un trou, le trou, c'est pour les Nyan de Touma là-bas, c'est tout. Bilvat. Parce que s'il n'y a pas de trou, la Touma, elle s'en va, on avait dit. Donc, le din de trou, c'est rien que pour la Touma, c'est pas pour l'aiguille pour Shabbat. Pour Shabbat, qu'elle ait un trou, qu'elle n'ait pas un trou, là, on est d'accord que tu peux le mettre à autant. Bilvat. Les Nyan Touma Bilvat. Ou Abaye, il a expliqué ça d'une autre manière. Aliba de Rava, au nom de Rava, Begilme, compare que l'aiguille, elle est encore l'état brut. On ne lui a pas encore donné de forme. Là, à ce moment-là, Inachenami, alors elle parle Mekabel Touma, mais qu'on n'a pas le droit de la porter pendant Shabbat parce qu'elle n'a pas encore eu de fonction. Adkan, la Mishnah. Maintenant que je lis la Mishnah, on reprendra d'ici demain. Chamor Yotse Bemardat, un âne peut sortir avec son tapis qu'on met sur le dos pour ne pas abîmer le dos. Bisman Sheik Shura, à condition que la mardat, donc ce tapis-là, il est attaché pour pas qu'il tombe. Zecharim Yotzim Levuvim, et les mâles peuvent sortir avec les Levuvim, c'est-à-dire qu'on ferme l'endroit pour pouvoir procréer, d'accord. Rechelot Yotzot Shechuzot Kevulot. Le Kevunot, et les Rechelot, donc les chèvres, pas les chèvres, les moutons, femelles bien entendu, quoi, ils peuvent sortir d'Afka quand ils sont attachés pour pas qu'elles peuvent tomber enceintes. Aizim yotzim tserurot, ils peuvent sortir attachés aussi. Rabbi aussi Omer, Oser bekulam, il interdit tous à les faire sortir de cette façon-là. Chutz min harechelim va'kovnot. À part les récits le kovnot, qu'on verra ça, mais en Hachem demain. Rabbi Omer, izim yotzot tserurot le yabesh, on peut les faire sortir attachés donc pour les faire sécher, avant l'eau les chalav, pour que les tétines s'assèchent du lait qui est à l'intérieur, avant ça c'est avec les yabesh, mais l'eau les chalav n'est pas pour en faire du lait. Si c'est pour en faire du lait, on n'a pas le droit. Et on verra plus tard, tout ça c'est un din de Massoy, hein. On verra exactement de même Zat Hashem, donc chaque cas, quel est le din.